Bienvenue pour un voyage dans le Far West. Mais oubliez tout ce que Hollywood vous a raconté. Derrière les cow-boys, les revolvers et les routes poussiéreuses se cachent de véritables histoires, bien plus étonnantes que n'importe quelle légende. Saviez-vous que les cow-boys avaient souvent une apparence très différente de celle des films? Que les célèbres fusillades ne duraient que quelques secondes? Ou que même des chameaux ont autrefois parcouru le Texas? Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 faits fascinants sur le vieil Ouest que des millions de personnes n'ont jamais appris. Restez jusqu'à la fin, car certaines de ces vérités vont changer à jamais votre image du Far West. Channel Learn. Les cow-boys étaient non très différents d'Hollywood. Quand on pense aux cow-boys, des images de célèbres héros de cinéma comme John Wayne ou Clint Eastwood apparaissent immédiatement. De grands hommes avec un chapeau propre, un revolver rapide et un regard héroïque. Mais la vérité du Far West était bien plus surprenante. Les vrais cow-boys n'étaient pas des héros glamour, mais des travailleurs acharnés. Jour après jour, ils chevauchaient pendant des heures sous la chaleur, la poussière, la pluie et le froid. Ils conduisaient des troupeaux de bétail sur de longues distances, réparaient des clôtures, s'occupaient des animaux et dormaient souvent à la belle étoile. Leur vie était épuisante, dangereuse et loin du cinéma. Plus étonnant encore, de nombreux cow-boys n'étaient pas des Américains blancs. Une grande partie était composée d'hommes afro-américains, de Mexicains et d'Autochtones. Le Far West était bien plus diversifié que les films ne l'ont jamais montré. Un nom légendaire de cette époque était Bass Reeves. Il est devenu l'un des shérifs les plus célèbres de l'Ouest et a arrêté des milliers de criminels. Le vrai cow-boy n'était donc pas un acteur, mais un survivant coriace. C'est précisément cette réalité qui rend son histoire encore plus impressionnante. 2. La fusillade d'Oke Corral n'a duré que 30 secondes. Presque aucun événement du Far West n'est plus célèbre que la fusillade d'Oke Corral. Dans les films, elle ressemble à un long duel dramatique avec des regards interminables, des revolvers dégainés et des échanges de tirs qui durent des minutes. Pourtant, la vraie histoire était tout autre. Le 26 octobre 1881, plusieurs hommes se sont affrontés à Tombstone. Parmi eux, Wyatt Earp, ses frères ainsi que Doc Holliday. De l'autre côté se trouvaient des membres des gangs Clanton et McLaury. La tension était énorme, mais lorsque les premiers coups de feu ont été tirés, tout était presque instantanément terminé. L'ensemble de la fusillade n'a duré qu'environ 30 secondes. Pendant ce court laps de temps, plusieurs hommes ont été blessés et 3 sont morts. Plus surprenant encore, le célèbre combat n'a pas eu lieu directement à l'Oka Corral, mais dans une ruelle voisine. Quelques secondes sont devenues plus tard une légende éternelle. C'est ainsi qu'est né le mythe du Far West, à partir de courts instants devenus immortels pour toujours. 3. Billy the Kid et Jesse James ont eu des enfances tragiques. Beaucoup de gens connaissent les noms de Billy the Kid et Jesse James comme de célèbres hors-la-loi du Far West. Dans les histoires, ils apparaissent souvent comme des hommes intrépides qui dévalisèrent des banques et échappèrent à la loi. Pourtant, derrière ces légendes se cachaient des destins difficiles. Billy the Kid est né Henry McCarthy. Dès son jeune âge, il perdit son père. Sa mère déménagea plusieurs fois avec la famille avant de mourir de la tuberculose, alors que Billy n'avait que 15 ans. Peu après, son beau-père quitta également la famille. Le jeune Billy se retrouva soudain seul dans un monde difficile. Jesse James grandit également avec la perte. Son père, un prédicateur et fermier du Missouri, mourut quand Jesse n'avait que 3 ans. Plus tard, sa vie fut marquée par la guerre, la violence et les braquages. Il fut finalement abattu par l'un de ses propres partenaires. Les deux hommes devinrent des symboles du Far West, mais leur chemin ne commença pas par la gloire, mais par la douleur, la perte et une vie pleine d'incertitudes. C'est peut-être précisément cela qui rend leurs histoires si fascinantes encore aujourd'hui. Narter 4. Wild Billy Cock a remporté l'un des premiers duels au dégainé rapide. Quand on pense au Far West, beaucoup imaginent le duel classique. 2 hommes se faisant face en silence, les mains près du revolver, jusqu'à ce que soudain le premier coup parte. On connaît de telles scènes dans d'innombrables films. Mais les vrais duels de ce genre étaient rares. L'un des plus célèbres a réellement eu lieu avec Wild Bill Hickok. Le 21 juillet 1865, une confrontation mortelle eut lieu à Springfield entre Hickok et le joueur Davy Stott. La dispute commença à cause de dettes de jeu impayées
et s'intensifia jusqu'à ce que les deux hommes se retrouvent face à face sur la place du marché. La distance entre eux était d'environ 69 mètres. Les deux tirèrent leurs armes presque simultanément et firent main le feu. Tut manqua sa cible, où Hickok tira mortellement. L'adversaire s'effondra et le duel fut décidé. Plus tard, Hickok fut acquitté et l'histoire le rendit célèbre dans tout le pays. De ce moment était née l'image du tireur rapide, qui marque encore aujourd'hui le Far West. 5. Le Far West n'était pas constamment rempli de violence. Les films montrent souvent le Far West comme un endroit où l'on tirait tous les jours et où chaque rue était dangereuse. Des saloons remplis de querelles, des hommes armés à chaque coin de rue et des villes sans loi. Pourtant, la réalité était bien plus complexe. Dans de nombreuses petites localités, communautés agricoles ou colonies minières, les meurtres ne se produisaient pas quotidiennement, pas hebdomadairement et parfois même pas mensuellement. Beaucoup de gens travaillaient dur, fondèrent des familles et essayaient simplement de survivre dans un environnement difficile. Malgré cela, il existait des villes à la réputation dangereuse. Dodge City était particulièrement connu, un arrêt important sur la grande piste de bétail. L'argent, l'alcool, le jeu et la criminalité s'y rencontraient. Cela entraînait plus fréquemment des violences que dans de nombreux autres endroits. Les historiens soulignent cependant que les petites populations pouvaient fortement influencer les statistiques. Même quelques crimes suffisaient à faire paraître une ville extrêmement dangereuse. Le Far West était-il donc brutal? La réponse honnête est parfois oui, souvent non. Entre mythe et réalité se trouvait un monde bien plus complexe que n'importe quelle histoire de film. Chassis 6. La ruée vers l'or californienne n'était pas la première ruée vers l'or des Amériques. Quand on parle de la ruée vers l'or, presque tout le monde pense immédiatement à la Californie en 1848. Des milliers de personnes se sont alors dirigées vers l'ouest, pleines d'espoir de devenir riches. Mais peu de gens savent que l'Amérique avait déjà été saisie par la fièvre de l'or auparavant. Dès 1799, le jeune Conrad Reed trouva une grosse pierre jaune sur la terre de sa famille, en Caroline du Nord. Des années plus tard, un bijoutier reconnut qu'il s'agissait d'une pépite d'or massive. Cette découverte mena à l'une des premières recherches d'or du pays. Une autre importante ruée vers l'or commença également en Géorgie en 1828. Là encore, des gens affluèrent, espérant richesse et une nouvelle vie. Ce n'est qu'après que vint la plus célèbre de toutes les ruées vers l'or. En janvier 1848, James Marshall découvrit de l'or près d'un moulin sur l'American River en Californie. Quand la nouvelle se répandit, un mouvement de masse gigantesque s'ensuivit qui fit date dans l'histoire. La Californie devint célèbre, mais ce n'était pas le début. Des années auparavant, des gens dans d'autres régions poursuivaient déjà le même rêve scintillant. 7. Des chameaux ont autrefois traversé le Texas. Presque personne n'associe le Far West aux chameaux. On pense aux chevaux, aux chariots et aux prairies infinies, mais certainement pas aux animaux des déserts d'Afrique et du Moyen-Orient. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est réellement passé. En 1856, l'armée américaine lança une expérience inhabituelle. On croyait que les chameaux étaient parfaitement adaptés aux régions arides et chaudes du Sud-Ouest. C'est pourquoi le secrétaire à la guerre Jefferson Davis fit venir des animaux de la Méditerranée et du Moyen-Orient en Amérique. Au total, 68 chameaux furent amenés au Texas et stationnés dans une base militaire. Là, ils transportèrent des charges à travers des terrains difficiles, transportèrent de l'eau et se révélèrent étonnamment forts et endurants. Cependant, les animaux avaient aussi leur propre caractère. Ils crachaient, n'obéissaient pas toujours et effrayaient souvent les chevaux. Après la guerre civile, le projet fut abandonné. Certains chameaux furent vendus, d'autres s'échappèrent dans la nature. C'est ainsi qu'il arriva que des chameaux traversèrent autrefois le Texas, l'un des chapitres les plus étranges du Far West. 8. La plus ancienne colonie d'Amérique se trouve au Nouveau-Mexique. Beaucoup de gens croient que Jamestown est la plus ancienne colonie des États-Unis. Cet endroit est célèbre, car une colonie anglaise y fut fondée en 1607. Pourtant, la véritable histoire remonte bien plus loin. Au Nouveau-Mexique se trouve Acoma Pueblo, l'une des plus anciennes communautés habitées en permanence d'Amérique du Nord. Les historiens estiment que cet endroit a été fondé vers l'an 1150, donc plusieurs siècles avant Jamestown. La colonie est située sur une haute formation rocheuse et est souvent appelée Sky City.
De là-haut, les habitants avaient une vue étendue sur le pays et pouvaient mieux se protéger. Au fil des générations, ils ont préservé leur culture, leurs traditions et leur mode de vie. Aujourd'hui encore, des membres du peuple Acoma y vivent. Acoma Pueblo n'est donc pas seulement un lieu historique, mais un symbole vivant de persévérance et d'histoire. Le Far West n'était donc pas seulement composé de cow-boys et de revolvers S1. 9. Le cadavre d'Elmer McCurdy a voyagé pendant des décennies à travers le pays. Le Far West a produit de nombreuses histoires étranges, mais peu sont aussi incroyables que celle d'Elmer McCurdy. Sa mort n'était que le début d'un chapitre encore plus bizarre. En 1911, McCurdy a attaqué un train, s'attendant à de grosses sommes d'argent, mais le vol a complètement échoué. Au lieu d'une fortune, il n'a obtenu que 46 dollars. Peu après, il a été abattu par des shérifs. Comme personne n'est venu réclamer son corps, un croque-mort a embaumé le cadavre et l'a exposé pour attirer les visiteurs. Des années plus tard, un homme a récupéré le corps, se faisant passer pour un parent, et l'a emmené dans des spectacles ambulants et des foires. Avec le temps, beaucoup de gens ont cru qu'il ne s'agissait que d'une poupée. Ce n'est qu'en 1976, lors du tournage de la série L'Homme qui valait 3 milliards, qu'il a été découvert par hasard qu'il s'agissait d'un vrai corps humain. En 1977, Elmer McCurdy a finalement été enterré à Guthrie. Après des décennies d'errance, il a enfin trouvé le repos. 10. De vastes régions du Far West appartenaient autrefois à l'Espagne. Quand on pense au Far West, beaucoup imaginent immédiatement les États-Unis. Pourtant, bien avant que les cow-boys, les chercheurs d'or et les pistoleros ne deviennent célèbres, de grandes parties de cette région appartenaient à l'Empire espagnol. Entre le XVIe et le XIXe siècle, des territoires comme la Floride, ainsi que de grandes parties du sud-ouest, étaient sous la domination de la Nouvelle-Espagne. Cela comprenait des régions actuelles comme la Californie, le Texas, l'Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique et des parties du Colorado. Une grande partie était administrée depuis Mexico. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la carte a fortement changé. La Floride est passée aux États-Unis en 1819. Après la guerre américano-mexicaine, d'autres vastes territoires ont suivi. Plus tard, des terres supplémentaires au nord du Rio Grande ont été vendues. Cela signifie qu'une grande partie de ce que l'on appelle le Far West était à l'origine d'influences espagnoles ou mexicaines. La langue, l'architecture, les noms de lieux et la culture de cette époque y sont encore visibles aujourd'hui. Le Far West n'était donc pas seulement américain. Ses racines remontent bien plus loin. Le Far West était bien plus que de simples cow-boys et fusillades. Derrière les légendes se cachent que de véritables histoires, pleines de surprises, de courage et d'une dure réalité. Peut-être verrez-vous désormais cette période célèbre sous un tout autre jour. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre pour la prochaine aventure.